Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Une foi qui assimile Dieu à un homme ». Oui, une foi qui assimile Dieu à un homme. Oui, bien aimé, ce matin, nous sommes en train de parler des principes fondamentaux de notre foi. Nous sommes en train de parler encore de ce qu'on appelle le credo de notre foi, c'est-à-dire les fondements de notre foi, l'ensemble des croyances que nous avons dans notre cœur au sujet de Dieu, au sujet de sa personne, à notre propre sujet. Et bien aimé, ce matin, je voudrais dénoncer une attitude ou alors une gangrène qui est en train de miner la foi de certaines personnes et qui les empêche justement de recevoir de Dieu et qui les empêche de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Car comme nous le savons très bien, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et lui être agréable autrement qu'au travers de notre foi. Malheureusement, notre foi peut connaître des problèmes. Notre foi peut avoir en elle l'image d'un Dieu qui ne l'est pas. C'est pour cela que ce matin, nous allons parler d'un aspect que tu pourrais bien identifier à l'intérieur de toi au moment où tu seras en train de m'écouter. Il s'agit d'assimiler Dieu à un homme. Qu'est-ce que signifie assimiler Dieu à un homme? Cela voudrait tout simplement dire que nous collons à Dieu les attributs d'un homme. Nous limitons Dieu aux attributs d'un homme. Qu'est-ce que je voudrais par là dire? Je voudrais tout simplement dire que ce que nous les hommes, nous ne sommes pas capables de faire, par exemple, nous ne pouvons pas croire que Dieu soit en mesure de le faire. Bien aimé, si tu regardes profondément à l'intérieur de toi, tu verras que certainement c'est cette foi qui habite en toi. N'étais-tu pas déjà arrivé que face à certaines situations dites impossibles, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche devant le Seigneur parce que tu as comme l'impression que le sort est déjà scellé? Bien aimé, c'est parce que tu assimiles Dieu à toi-même. C'est parce que tu as comme l'impression que Dieu est comme toi, que ce que tu ne peux pas résoudre, ce qui humainement parlant ne peut pas être résolu, alors pour toi Dieu ne peut pas le faire. Bien aimé, il existe également des personnes qui pensent que Dieu est limité par le temps. Bien aimé, si quelque chose dans le temps n'est pas possible, et ils ont comme l'impression que pour Dieu cela n'est pas aussi possible. Et ce matin, je voudrais attirer ton attention là-dessus. Notre Dieu n'est pas limité par le temps. Le temps appartient à la réalité des hommes. Notre Dieu est un esprit. Il est au-dessus du temps. La Bible dit même qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas le limiter à la notion du temps. Même si le temps semble t'échapper, même si le temps semble être au-delà de tes forces, bien aimé, notre Dieu n'est pas limité par le temps. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 19, la parole de Dieu déclare: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Bien aimé, Dieu lui-même déclare qu'il n'est pas un homme. Il n'a pas les attributs d'un homme. Il n'a pas les capacités d'un homme. Il a des capacités bien au-delà de celles d'un homme. C'est pour cela que ce matin, je voudrais libérer quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est lié par cette foi, qui a assimilé Dieu à un être humain. Pendant que tu m'écoutes ce matin, sois libéré de cette foi, sois libéré de cette considération de Dieu, sois libéré de cet état de choses au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui était dans le découragement à cause d'une foi qui assimilait Dieu à un homme, ce matin, pendant que tu écoutes ma voix, que le Saint-Esprit impacte une nouvelle foi à l'intérieur de toi, que le Saint-Esprit impacte une nouvelle vie à l'intérieur de toi, que la connaissance de Dieu puisse briller maintenant dans ton cœur, et qu'en ce moment où je suis en train de prier, que le Saint-Esprit te relève et que la présence de Dieu remette de l'espoir dans ton cœur pour recevoir de la part de Dieu, et qu'à partir de ce jour, tu commences à voir Dieu grand, car notre Dieu est grand. Il est plus qu'un homme. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.